Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de septembre qui me font très envie. Honnêtement, quand j'ai commencé à préparer la vidéo, il y a déjà au moins 15 jours je pense. Là je la tourne presque fin août, mais globalement je l'ai préparée mi-août, je dirais, bref. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à préparer la vidéo, je me suis dit qu'il n'y allait pas avoir grand chose. Et finalement, il y a quand même pas mal de sorties. Donc on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Et on commence le 3 septembre aux éditions Stardust avec le tome 3 de Dominion. Donc c'est Le règne des ténèbres et c'est d'Abigail Owen. Là je vous avais parlé du tome 2 au mois de mai 2025 et le tome 1 je ne sais plus. À l'heure actuelle je n'ai toujours pas commencé cette saga parce que je suis dans une optique de poursuivre et de terminer plein de sagas là avant de vous tourner la vidéo sur mes sagas en cours. Bref, en tout cas le résumé me fait toujours très envie et je pense que ce sera une saga que je vais commencer dans les mois à venir. On est sur deux sœurs jumelles, dont une qui est censée se marier avec le roi d'un royaume voisin, il me semble. Et sa sœur jumelle, en fait, elle est un peu élevée dans l'ombre, il me semble. Et son but, c'est de prendre la place de sa sœur quand elle est confrontée à des situations qui sont dangereuses pour elle. Et il me semble que, justement, la jumelle qui prend sa place, elle est un peu plus formée pour se défendre. Quand sa sœur va partir pour se rendre auprès du roi qui l'a demandé en mariage, sa sœur trouve que c'est un petit peu louche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va prendre sa place dans le carrosse et se faire enlever à sa place, du coup. Et globalement, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Mais de toute façon, j'adore le côté mariage arrangé. Ça me plaît forcément. Et j'adore encore plus le côté jumelle, avec une jumelle plus ou moins cachée qui va prendre la place de sa sœur. Je trouve ça trop bien. Et le quiproquo qui va s'en suivre avec le fait que, du coup, elle se fait enlever. Mais en même temps, c'est pas la vraie princesse qui est censée épouser le roi. Voilà, ça me fait très envie. Je ne l'ai pas commencé parce que, comme je vous disais, j'attends de poursuivre certaines sagas, mais ça devrait se faire dans les mois qui viennent. Pas les semaines parce que j'ai encore beaucoup trop de sagas à avancer et à terminer avant mi-octobre. Je pense que la vidéo sur les sagas en cours, elle arrivera pendant les vacances de la Toussaint, je pense, ou un peu avant ou un peu après. Bref, en tout cas, voilà, pour le 3 septembre, le tome 3 de Dominion va sortir. On poursuit en date du 4 septembre aux éditions Chatterley. C'est le tome 2 de The Four Winds, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, et c'est The West Wind d'Alexandria Warwick. Tout était très compliqué à dire, que ce soit le titre, la saga ou l'auteur, vraiment tout était compliqué. Bref, là on va avoir deux sœurs qui vivent dans un petit village, elles sont orphelines et il me semble qu'il y a la sœur aînée qui protège la petite. Elles vivent dans un village qui est assez reculé et qui est protégé par une barrière magique qui va empêcher en fait la glace de venir décimer ce petit village. Sauf que ça fait 300 ans que la barrière magique est présente, mais elle faiblit de plus en plus. Et pour empêcher la propagation, il faut le sang d'une mortelle qui est liée par le mariage avec le vent du Nord, qui est un immortel. Et bien évidemment, c'est le moment qu'ils se choisissent une épouse. On imagine bien que la sœur aînée va très certainement être choisie pour devenir son épouse. On imagine bien qu'il va y avoir une romance. Je vous le vends comme si j'étais saoulée de ce schéma, mais en fait ça me fait trop envie parce que voilà, le côté mariage arrangé, on vient d'en parler, voilà. Le côté barrière magique, le vent du Nord, tout ça, ça me fait quand même très envie. Et le côté immortel aussi, bien évidemment, et voilà, j'ai pas besoin de plus en fait, donc voilà. Sachez que le tome 2 sort le 4 septembre, pour ma part je n'ai bien évidemment toujours pas lu le tome 1, mais peut-être que sur un malentendu, d'ici la fin de l'année, ça peut passer. On poursuit aux éditions Antélion le 5 septembre avec le tome 2 de Virtuose. Donc c'est Printemps de cendres et c'est de Tess Corsac. Je vous ai parlé du tome 1 pour les sorties du mois de février 2025. Bien évidemment, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Dans cet univers, les virtuoses possèdent des pouvoirs et doivent se mettre au service de la société. On va suivre Aulne qui a 16 ans et qui a réussi à passer entre les mailles du filet. Sauf qu'un jour, son pouvoir de goûteuse d'émotions va se manifester en fait. Elle va se faire griller
et du coup on va l'envoyer dans un programme de formation où tout n'est que mensonge et danger. Voilà, ça me fait toujours très envie parce que le côté goûteuse d'émotions déjà, voilà, ça me donne trop envie. Le côté, alors formation pas plus que ça, mais le côté mensonge et danger, ça beaucoup plus. En plus l'objet livre est vraiment magnifique, donc voilà, là clairement je sais que ce sera pas lu d'ici la fin de l'année, mais ça me titille toujours autant, donc voilà, pourquoi pas en 2026. En le disant, je trouve ça incroyable de me dire qu'on est déjà en 2026, quasiment, dans 4 mois on est en 2026. C'est dingue, c'est dingue. Bref, c'est une parenthèse que je ferme. Et donc, le 5 septembre sort le tome 2 de Virtuose. On poursuit le 10 septembre aux éditions Bragelonne avec un tome 2 qui est Shadows of Tenebris. Donc c'est A Touch of Poison. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, et c'est de Clare Sager. Alors la couverture du tome 1 je la trouve horrible et je me souviens plus du tout de la couverture du tome 2. Autant vous dire que cette vidéo je l'ai préparée il y a quand même un petit moment. Je crois que je la trouve pas tellement plus belle, mais le résumé me fait quand même très envie. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kat, qui est une noble désargentée et qui doit voler pour survivre. Un jour elle va voler un noble faé sur les routes et elle va réussir à s'en sortir in extremis. Sauf que elle va être convoquée à la cour et on va lui demander d'espionner et de charmer un faé qui arrive en fait à la cour, et il se trouve que c'est le faé qu'elle avait volé sur les routes bien évidemment, et qui, quand il la recroise, ne la dénonce pas. Donc voilà, franchement ça me donne trop envie. La couverture je la trouve vraiment horrible, mais j'ai trop envie. Donc je pense que d'ici la fin de l'année ce sera lu aussi. Après je vous dis ça comme si avec la reprise du boulot j'allais avoir le temps de lire. Là franchement je suis désespérée de me dire que dans 10 jours, parce que actuellement c'est dans 10 jours que je reprends le boulot, déjà j'aimerais bien relire au moins un livre sur les 10 jours qui arrivent. Pas sûr, vraiment pas sûr, mais bon, bref. En tout cas, j'aimerais beaucoup lire le tome 1 de Shadows of Tenebris. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà commencé, sachez que le tome 2 sort le 10 septembre. On continue le 17 septembre aux éditions Bayard Jeunesse avec le tome 2 d'Agence Perdido. Donc c'est Le musée effacé et c'est de Victor Dixen. Je vous ai parlé l'année dernière dans les sorties du mois d'octobre du tome 1. C'est un jeunesse comme les éditions l'indiquent, et en fait on va partir du principe que les personnes qu'on va perdre de vue, les objets qui vont disparaître sont en fait des choses et des personnes qui sont volées par des créatures avides. Et en fait j'en sais pas plus, sauf qu'en fait déjà le fait que ce soit Victor Dixen, déjà ça me suffit, et en fait je trouve que le concept est quand même assez chouette de se dire que tout ce qui va disparaître, tout ce qu'on va perdre ou perdre de vue, que ça peut être dû non pas à notre manque comment dire, d'attention vis-à-vis de ces choses, mais que ça ait une cause fantastique en fait, et ça me donne trop envie, juste trop envie. Donc voilà, mais encore une fois, le temps, en plus c'est une saga, voilà, je tourne en boucle, hein. De toute façon là j'ai l'impression que je vous présente que des tomes 2 ou des tomes 3 de sagas que je n'ai pas encore commencé. Bah oui, en fait je vous présente que des tomes 2 et des tomes 3 de sagas que je n'ai pas encore commencé. Super. Vraiment c'est la vidéo sur les sorties qui va le plus ruiner ma pile à lire, mais bon, bref. En tout cas, le dernier roman de Victor Dixen sort en date du 17 septembre. Ensuite, le 18 septembre, aux éditions Erol Roman sort le Book Club des Cœurs Solitaires de Lucy Gilmore. Dans ce roman, on va suivre Sloane qui est une bibliothécaire dans une toute petite ville, et voilà, c'est une vie assez tranquille, une ville assez tranquille aussi. Et en fait elle va guetter tous les jours le passage d'un vieux grincheux qui vient dans la bibliothèque pour ronchonner et avoir un petit peu des débats avec Sloane sur la littérature. Et elle en fait elle adore ces moments d'échange avec lui, sauf qu'un jour il ne va pas venir
le lendemain non plus, le troisième jour non plus. Et du coup Sloane, elle est un peu déboussolée de son absence et elle va partir à sa recherche et en fait elle va se rendre compte qu'il est cloué au lit chez lui et elle va décider de créer un book club pour les cœurs solitaires où toutes les personnes voilà, qui sont solitaires vont se réunir pour parler littérature. Et là, ça m'a fait tellement penser à la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. J'avais adoré ce roman, ça avait été un immense coup de cœur. Et donc là, voilà, ça me vend plutôt bien du rêve. Je pense que c'est un one-shot, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense par contre que c'est plutôt une lecture que j'aurais envie de faire l'été. Comme ça arrive au mois de septembre et que voilà, je suis vraiment dans mon objectif de clôturer des sagas, de poursuivre des sagas. Bah du coup là les one shot pas trop et du coup ce sera très certainement lu l'été prochain ou au printemps prochain pendant les vacances en fait. Je pense que c'est bien pendant les vacances. Donc voilà. En tout cas sachez que le 18 septembre sort le book club des cœurs solitaires. Toujours le 18 septembre mais cette fois-ci aux éditions Roncière va sortir le tome 3 de La Promise du Roi des Ombres. Donc c'est Le cœur du Roi des Ombres et c'est de Sylvia Mercedes. Je vous ai parlé de la sortie du tome 2 en juin 2025. On va avoir le Roi des Ombres qui va essayer de tisser une alliance avec les humains pour sauver son peuple. Du côté des humains, la princesse Farren a un don particulier et donc elle vit recluse. Et on va donner sa sœur en mariage au Roi des Ombres pour justement tisser cette alliance. Elle va devoir convaincre sa sœur d'épouser le Roi des Ombres. Sauf qu'en fait, j'imagine en côtoyant le Roi des Ombres, c'est Farren qui va attirer l'attention du Roi des Ombres et j'imagine qu'il va s'en suivre une histoire, une romance, tout ça. Moi, j'ai pas besoin de plus. Je ne vous redis pas mariage arrangé, tout ça, don, magie, sœurs, échange de deux sœurs. On est un petit peu sur un thème récurrent sur cette vidéo, mais voilà, je suis faible, je lis le même genre de roman et ça me fait craquer à chaque fois. Donc voilà, le tome 3 sort en septembre. Bien évidemment, je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais je vous reparle quand même du tome 3, donc voilà. Et on passe à la sortie suivante. Cette fois-ci, c'est aux éditions Lost Kingdom, c'est le 24 septembre et je vous en ai parlé en mai 2025 de la même sortie en fait puisque c'est toujours le tome 1 des Terres Faées. Donc c'est La Cour des Liens Sanglants et c'est de Lisette Marshall. Visiblement la sortie n'a pas eu lieu au mois de mai puisque la sortie du tome 1 est annoncée pour le mois de septembre. J'imagine. Là, au niveau du résumé, on va avoir le bourreau le plus meurtrier de l'Empire des Fées qui va découvrir une humaine qui pratique une magie interdite et il va l'emmener à la cour des fées. Sauf que lui n'est pas si loyal que ça par rapport à la mère des fées qui va régner sur les fées et les humains depuis des décennies. Et en fait, il va essayer de la renverser et pour ça, il a besoin du don particulier de cette humaine. Voilà, j'ai pas besoin de plus, défaillé, un bourreau meurtrier, une reine qui visiblement n'est pas si sympathique que ça, un pouvoir interdit, bref, encore une fois, tout y est pour me plaire, donc voilà, on verra bien. Bien évidemment, c'est pas dans mes priorités, mais en 2026, pourquoi pas. Avant-dernière sortie pour moi, c'est le 25 septembre aux éditions Ozu et c'est le dernier Franck Tilliez et c'est le roman Maudit. Il me semble que c'est un roman qui relate l'enlèvement d'un jeune garçon qui ressemble à un roman, mais en fait visiblement petit à petit on va se rendre compte que c'est une histoire vraie. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est déjà Franck Tilliez, mais c'est surtout que c'est le premier thriller de l'Avent. Donc il y a 25 chapitres, 25 ou 24 chapitres, bref, peut-être 25, où on lit un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, mais en version audio. En plus, je me dis que s'il sort au mois de septembre, il y a totalement moyen qu'il soit sorti en audio d'ici le mois de décembre. Donc voilà, je me le garde sous le coude pour le mois de décembre. Et voilà, de toute façon, Franck Tilliez, voilà, c'est une valeur sûre. Mais pour moi, c'est plutôt en audio, donc voilà. Mais sachez que il sort en septembre. Après, j'imagine que la majorité des gens vont plutôt le lire
quoique pas forcément, mais vont peut-être jouer le jeu et le lire plutôt au mois de décembre. Bref, chacun fait comme il veut. Pour ma part, je le garde pour le mois de décembre. Et enfin, le 26 septembre aux éditions Floraison, c'est Le Vœu et le Venin de Charlie Morrigan. On va suivre Hazel, qui est un chasseur de monstres et qui, pour asseoir sa position dans la haute société, doit trouver une épouse. On va avoir également Rosamond, qui cherche un mari qui fait partie de la noblesse. Elle ne veut pas tomber amoureuse, mais elle cherche vraiment un mari. Elle a besoin de trouver un mari. Mais sous son vernis aristocratique se cache en réalité un monstre. J'imagine bien évidemment qu'il va y avoir un mariage arrangé entre les deux, sauf que qui dit monstre et chasseur de monstres dit potentiellement compliqué. Ça me fait trop envie. Voilà, chasseur de monstres avec monstre. Le fait que ce soit une femme monstre, je trouve ça cool. Voilà, je sais pas sous quelle forme apparaissent les monstres dans cet univers-là, mais ça me fait très envie, donc je me dis pourquoi pas. Du coup, voilà pour les sorties du mois de septembre. J'en avais franchement à la pelle cette fois-ci. Je vous parle quasiment tout le temps des mêmes sorties parce que les tomes sortent quand même assez rapidement. Pour autant, est-ce que je lis ces sagas ? Non, puisque là, de tous les livres que je vous ai présentés, il n'y en a aucun que j'ai lu. Au niveau des tomes 1, il n'y a que 2 one-shots, dont un one-shot que je lirai en audio, enfin que j'écouterai en audio au mois de décembre. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est un peu la cata. Mais je pense que après octobre, en tout cas après la vidéo sur mes sagas en cours et après le rush de de août d'ailleurs, de septembre et de octobre sur la poursuite de mes sagas, je pense qu'on pourra essayer de rajouter quelques sagas, quelques nouvelles sagas. On verra. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!